parler politique au Cameroun devient de plus en plus compliqué. Parce que maintenant, la jeunesse de 2025 n'est plus la jeunesse de 92. Claire. Effectivement. Nous voulons un changement. Moi, mieux l'homme tue, non? Comme tu, comme on a tué Martinez, vous manquez pas. Tous ensemble, on s'élève comme un seul homme. Nous devons dire que ça suffit comme ça. Tanganji, Ngongo, Pulé, dans vos marmites noires, mettez déjà ça à la poubelle parce que ça ne passera pas cette année. 2018 n'est pas 2025. Et on attend, bien entendu, ce que donnera le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. L'on sait ce que les exclusions politiques ont coûté à d'autres pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, justement. Lorsque vous regardez la situation actuelle, avez-vous peur pour l'avenir du Cameroun? Pour vous dire la vérité, j'ai très peur. J'ai très peur parce que j'ai suffisamment couvert des élections en Afrique pour savoir quand les choses s'annoncent très mal. Voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun, on est en train de réunir tous les ingrédients d'une crise préélectorale, électorale et même post-électorale. Vous ne pouvez pas vous expliquer que pour la publication des candidats retenus à une élection présidentielle, les deux principales villes du pays soient entièrement militarisées. On se croirait en état de siège. Si tout ce qui se passait à Elekam était logique, était légal, était légitime, pourquoi le gouvernement actuel avait besoin de militariser? Pourquoi le ministre de l'administration territoriale a besoin d'intimider les Camerounais, de faire peur aux gens? Donc je pense que tout ça, c'est un climat qui ne me rassure pas et qui me pousse à avoir très peur. Quand je vois ce qui se passe au Cameroun, comment on peut, dans un État, utiliser des méthodes de voyous pour éliminer un candidat, je trouve ça très inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est de voir la réaction de certains intellectuels faussaires qui cautionne ce genre d'agissement. Je pense que nous avons, comme j'aime souvent le dire, un grand pays. Et ce grand pays a tant de grandeur. Et la grandeur, c'est quelque chose qui commande à être du côté de la loi, du côté de la justice et de combattre toute forme de justice. Or, au Cameroun, visiblement, comme je l'ai dit dans l'une de mes chroniques, nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Et comme le disait fort à propos le philosophe de regretter mémoire Fabien Eboussi Boulaga, un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos. La plupart des Camerounais connaissent la vérité aujourd'hui. Tous ceux que vous voyez sur les plateaux de télévision dire des choses auxquelles ils ne croient pas savent très bien que le rejet de la candidature de Maurice Kamto est une injustice et ne repose sur aucun fait, du moins juridique. Mais ils font semblant de ne pas le savoir et je pense que tout cela amène à être très inquiet. Comme vous l'avez relevé dans vos questions, on sait ce que l'exclusion a créé comme problème dans plusieurs pays en Afrique. Donc, nous autres au Cameroun, nous avons la chance de pouvoir encore éviter cela. Et je l'ai dit, et je continue à le redire, vaut mieux dialoguer pour éviter le pire. Time don't reach home, time for change. Vote for the man we sabi, Prof Kamto. Make we end this palaver once and for all. Them don't promise we peace since 99. But every day. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous hein, pour ne pas rater une vidéo.